Christophe Castaner, quel est le but de cet échange avec les sympathisants d'En Marche et les citoyens mayennais? Bon, le but c'est de parler, c'est d'écouter aussi. En fait, ce que j'appelle au contact, l'idée c'est pas d'imposer un discours, et vous allez le voir dans quelques instants, je suis pas là pour parler, faire 20 minutes de discours, me faire applaudir et partir. Je suis plutôt là pour avoir comme quelqu'un qui aurait un stand sur le marché, à l'écoute. J'ai rien à vendre, mais j'ai plutôt à entendre, à répondre, à expliquer, à faire la pédagogie quand c'est nécessaire. Et donc je prends peu la parole et je la donne. Je la donne immédiatement et j'échange, je tente de répondre aux questions. Quand je sais, je réponds. Quand je ne sais pas, j'assume de dire que je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un manque de pédagogie justement pour que les réformes du gouvernement soient mieux comprises par les Français? Un manque d'humilité, avait dit le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, il y a quelques jours. Est-ce que c'est exact? Oui, d'abord en politique, on est trop vite, trop arrogant. Et moi-même, il m'arrive de l'être, donc il faut l'assumer. Ensuite, souvent quand on n'est pas compris, on parle de pédagogie, on dit on est mauvais en communication. Ça peut être vrai, mais ça n'est jamais la seule explication. Au fond, toute la difficulté, c'est de mener une politique de transformation du pays à moyen terme, à long terme, alors que les Français, ceux qui souffrent, comme ceux qui ne souffrent pas, parce qu'on a la chance de vivre en France, et c'est pas un pays où on souffre, c'est un pays où on a accès à l'école, où on a accès aux soins, mais les Français sont impatients, sont naturellement impatients. Et donc il nous faut aussi donner le sens des choses, montrer pourquoi quand on investit dans le dédoublement des classes en CP, en CE1, dans les quartiers les plus difficiles de France, on investit massivement, mais pour dans 15 ans, 20 ans, quand ceux qui sont en CP aujourd'hui rentreront sur le marché du travail, mais auront échappé au déterminisme social de l'école qu'on connaissait jusqu'à présent, où évidemment mes filles, quand elles sont rentrées à l'école, vous savez qu'elles réussiraient leur scolarité. Je croise les doigts, l'une est étudiante, l'autre est en seconde. Alors que dans certaines familles, au fond, on sait que l'école ne donne pas une réelle chance de pouvoir s'émanciper. Et donc c'est ce travail-là que nous devons faire. Donc oui, il nous faut être meilleurs en communication, mais il faut aussi inviter les Français à observer les changements en profondeur dont notre société a besoin, à les accompagner et à ne pas toujours regarder ce qui vient immédiatement pour soi. On est un collectif, on doit travailler pour le commun c'est la France. Christophe Castaner, la rentrée politique est musclée, l'été n'a pas été très bon pour La République En Marche avec l'affaire Benalla, les inquiétudes des retraités, etc. Comment vous percevez cette rentrée politique, une opposition qui est en train de se remettre en place? La rentrée est difficile, politiquement difficile, je ne vais pas le nier, mais en même temps ce que je sais c'est que si certaines mesures provoquent des inquiétudes alors qu'elles ne devraient pas, il faut que nous expliquions. Je sais aussi qu'au mois d'octobre, donc le mois prochain, tous les salariés de France vont connaître une augmentation de leur pouvoir d'achat parce que c'est la deuxième phase du baisse de charge sur les salaires pour les salariés. Je sais que 80% des Français qui vont recevoir leur taxe d'habitation dans quelques jours vont s'apercevoir qu'elle baisse de 30%. C'est non négligeable. Je sais aussi que les bénéficiaires d'allocations pour les minima sociaux, comme l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse. J'étais sur le marché de Laval tout à l'heure, je rencontrais une dame qui, par sa vie engagée de paysanne, n'était pas forcément aujourd'hui reconnue et était obligée de continuer à travailler alors qu'elle avait, je ne vais pas dévoiler son âge, elle ne me l'a pas dit, mais 80 ans, ça montre bien que notre système n'est pas juste. Nous avons augmenté fortement et nous allons continuer à augmenter fortement le minimum vieillesse comme il n'a jamais été augmenté. Donc à certains, on leur demande un effort relatif. Vous avez abordé les retraités, une augmentation des retraites de 0,3%, c'est la moyenne de ce qui s'est passé ces dernières années, il n'y a pas de baisse sur cela, mais en même temps, il faut dire une chose simple. On pourrait être généreux et dire tiens, on va augmenter de 2%, de 3%, de 4%, ça nous ferait plaisir, mais qui paye les retraites? Ça n'est pas l'État. Ceux qui payent les retraites, ce sont les salariés qui travaillent aujourd'hui. Ce sont les enfants des retraités. Ou alors ce sont les petits-enfants. C'est-à-dire qu'on accepte d'être en déficit, de faire de la dette. À un moment donné, il faudra la payer. Donc vous savez, c'est trop facile d'être généreux avec l'argent des autres. C'est ce qu'au fond, les politiques ont fait depuis de longues années dans ce pays. Nous assumons une augmentation modérée des retraites, 0,3%. Et j'accepte de me faire engueuler, mais je tente d'expliquer, de faire ce que je viens de vous dire. Donc la rentrée difficile, j'y reviens, avec l'affaire Benalla, le départ fracassant de Nicolas Hulot, une popularité en baisse, les européennes qui se profilent. Un sondage vous donne au coude à coude avec le Rassemblement national. Est-ce que c'est une alerte, une alarme? Non, d'abord, regardez, Nicolas Hulot est parti, c'est un problème politique. Et pourtant on continue. Hier, le Premier ministre a annoncé dans cette région, à Angers, le plan vélo. Donc oui, notre politique, elle continue. Elle est incarnée par des femmes, par des hommes, mais ce ne sont pas eux qui font la politique. La politique, c'est le contrat qu'a passé le président de la République avec les Français pour l'élection présidentielle. Les élections européennes, j'ai vu un sondage où La République En Marche est le premier parti de France.
Et on m'explique que c'est une mauvaise nouvelle. J'ai vu un sondage où le Front National est 5 points en deçà de son score aux dernières européennes. Et on m'explique que c'est formidable pour le Front National. Soyons sérieux. Aujourd'hui, La République En Marche est dans les sondages, il ne faut pas vivre avec les sondages, le premier mouvement politique de France. Il y a 2 ans, nous n'existions pas. Que de chemin parcouru. Est-ce qu'il y a une inquiétude sur ces élections européennes de voir une montée encore un peu plus flagrante du populisme et du nationalisme au mois de juin prochain? Partout dans le monde, on voit la montée des populismes, pas seulement en France. Souvenez-vous quand Emmanuel Macron lance sa campagne, c'était le 12 juillet 2016 à la Mutualité. Il dit « Je me fixe un combat politique, celui d'empêcher que le Front National soit en tête du premier tour de l'élection présidentielle. » À ce moment-là, tous les journalistes, tous les commentateurs disaient « Non mais c'est impossible, le Front National devait être au premier tour. » Vous voyez, le combat pour le progressisme et contre le nationalisme, nous le menons, c'est l'ADN même de ce que nous faisons. Donc oui, moi je ferai tout pour que les Français comprennent que nous avons besoin d'Europe et que le repli sur soi n'est jamais la bonne réponse. Je ferai tout pour que les Européens, et je mène actuellement une tournée européenne, pour que les Européens comprennent que l'Europe, parce que nous l'aimons, nous devons la changer, plutôt que de la critiquer, plutôt que de la refuser. Est-ce que vous regrettez votre petite phrase hier sur les sénateurs? Non. Dans l'affaire Benalla? Non, parce que je ne me suis pas prononcé sur les sénateurs dans l'affaire Benalla. J'ai même précisé dans l'ensemble de mon propos que je ne parlais pas de l'affaire Benalla et que je ne parlais pas de la commission d'enquête. Il arrive que certaines dépêches ne reprennent qu'une partie du propos. Et ensuite, j'ai rappelé un principe constitutionnel. C'est qu'aujourd'hui, si le Parlement est en charge de contrôler le gouvernement, il n'est pas en charge de contrôler l'exécutif et le président de la République. Et ce serait un contresens au sens de la Constitution. Donc j'ai rappelé ce principe fondamental de l'indépendance du président de la République qui doit rendre des comptes. Il les rend aux Français et pas à l'opposition. Très bien. Bonjour, Claire Robin, Ouest France. Pourquoi être venue en Mayenne? Pourquoi venir en